pour la suite des workshops. Je vous remercie infiniment de nous suivre depuis ce matin, 9h30. Vous êtes très nombreux, il y a eu beaucoup de réactions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, voilà, ou n'hésitez pas également à poser vos questions aussi à nos intervenants. Vous avez plusieurs possibilités pour poser la question à nos intervenants, soit via le chat. Il y a plusieurs chats qui sont directement sur le salon online aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions aussi directement aux intervenants, on va dire, voilà, quand vous les avez sur leur e-stand aujourd'hui, mais vous avez aussi la possibilité de les voir en vrai ou à partir de jeudi sur les salons Mauduit. Donc ça, c'est un vrai... nous, on est vraiment ravis à chaque fois de vous retrouver tous et toutes, en tout cas en vrai. Sur les salons. Donc maintenant, nous allons accueillir notre dernier workshop de la matinée. On l'entend déjà derrière, elle se prépare. Caroline Texier. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez Bonjour bien à toutes et à tous. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui se prépare. Vous êtes en forme, vous êtes debout. Voilà, ça va nous rendre assez dynamique, en tout cas. Donc, vous allez nous parler dans votre workshop sur les 5 clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Tout à fait, exactement. Est-ce que, donc, juste avant de commencer un peu votre workshop, je sais qu'il vous reste quelques petits rendez-vous disponibles aujourd'hui et demain, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, je crois que jeudi après-midi, c'est bien, il y a des personnes qui vont se déplacer que je vais voir en vrai. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cet après-midi. Demain, il me reste aussi des créneaux. Et puis, jeudi matin, je suis là pour vous rencontrer sur le flux, sur le salon. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On vous dit à jeudi, mais en attendant, on vous souhaite un très bon workshop et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de votre workshop. Eh bien, merci beaucoup. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Il y a peut-être quelques hommes devant leur écran aujourd'hui. Donc, déjà, je voulais vous dire que j'étais vraiment ravie d'être là aujourd'hui et je vous félicite aussi vous-même de vous être motivés pour venir sur ce salon professionnel et pour faire un pas vers votre objectif à plus ou moins long terme, à savoir la reconversion professionnelle. Donc, je me présente rapidement. Je suis Caroline Texier, coach professionnel certifiée. Et j'interviens auprès des particuliers, des associations ou des entreprises, principalement pour des problématiques d'orientation, reconversion, burn-out, etc. Et donc, si j'ai choisi vraiment de me spécialiser dans ce domaine, c'est parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'insertion professionnelle. Et vous voyez là, j'en suis à ma 2e reconversion, donc je sais vraiment de quoi je parle. Alors, du coup, je ne vais pas vous dérouler ici tout mon pédigré, mais juste vous dire que j'interviens principalement sur Nantes et sur l'agglomération nantaise et en visio, forcément, partout ailleurs. Donc, voilà, justement, vous pouvez interagir via le chat. Je me demandais de quelle ville vous venez. Est-ce que c'est plutôt de Nantes, plutôt la Vendée, plutôt Angers? Allez-y, dites-moi tout. Bon, même si j'aurai toutes les réponses à la fin. Alors... justement, suite à la crise sanitaire, le monde a connu des profonds changements. Nous aussi, on a été quand même bouleversés. Et d'après un sondage récent, il y a quand même 2 Français sur 3 qui souhaitent changer de métier. Alors, vous faites peut-être partie justement de ces 2 tiers de Français. Peut-être pas encore changer de métier, mais au moins, si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Et du coup, je vais vous tâcher aujourd'hui de vous apporter certaines pistes. C'est pour ça que nous allons tout de suite voir ensemble les 5 clés de la reconversion professionnelle. Alors, la première clé, donc je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est faites un bilan. Alors, effectivement, ça semble évident, mais quand on est la tête dans le guidon, on ne voit plus rien. Alors, un petit conseil, commencez par lister vos expériences professionnelles. Parce que j'ai des clients qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient changer de travail. Et finalement, en creusant un peu, on s'est rendu compte que ce n'était pas le métier en lui-même qui posait problème, mais plutôt les conditions de travail. Une ambiance délétère, une rémunération stagnante, un manque de reconnaissance, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, il faut commencer, comme pour aborder tout changement, par un bilan. Et puis, si le monde du travail change, nous aussi. Et on n'a plus forcément les mêmes aspirations qu'on avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, voilà. Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions.
dans mon poste actuel, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Quel contexte me convient le mieux? A contrario, quelles tâches me sont rédhibitoires? Qu'est-ce que je ne veux plus faire du tout? Souvent d'ailleurs, c'est plus simple à savoir ce qu'on ne veut pas faire que ce qu'on veut faire. Donc l'objectif, c'est vraiment ici de comprendre les raisons qui vous poussent à vouloir changer de métier et aussi à définir vos priorités. Et ce bilan va permettre déjà, dans un premier temps, de vous reconnecter à vous-même, ce qui nous amène à la deuxième clé. Deuxième clé, définissez-vous en toute authenticité. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors, se définir, c'est connaître ce qui nous caractérise. Et mieux on se connaît, mieux on sait où on veut aller, mieux on sait ce qui nous convient le mieux. Alors justement, se connaître, qu'est-ce que c'est pour vous? Là, je vous pose la question aussi. Vous pouvez interagir via le chat. Alors, on est là pour partager nos réflexions tous ensemble. Alors, se définir, c'est connaître ses valeurs, ses traits de personnalité, ses savoir-faire, ses connaissances, mais aussi savoir dans quelles conditions on veut travailler. Et on peut s'appuyer sur cette fiche de synthèse. Alors là, c'est pareil, on verra mieux en live. Donc voilà, là, on voit mieux. On peut s'appuyer vraiment sur cette fiche de synthèse que j'utilise régulièrement et qui va se compléter au fur et à mesure des informations que vous collectez sur vous. Et vous voyez en haut à gauche, là ici, ce sont les valeurs. Alors, les valeurs, vaste question. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba. Elles sont essentielles à connaître pour mieux vous affirmer, pour vous motiver au quotidien et pour aussi prendre des décisions. Souvent, quand on les a définies, je dis aux personnes, par rapport au projet qu'elles imaginent, de relire leurs valeurs. Et on peut voir si le projet professionnel rentre dans ces valeurs. C'est vraiment important. Alors, je vous invite à vous procurer une liste de valeurs que vous trouverez facilement sur Internet. Vous pouvez aussi me la demander par mail, n'hésitez pas. Et vous allez, du coup, définir les 10 qui vous correspondent à 100%, voire à 200%. Ce sont les 10 non négociables. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir les hiérarchiser, faire un classement. Est-ce que, par exemple, l'honnêteté va être au-dessus du sens de la justice, etc. Voilà, ce classement, il est important aussi. Et après, vous allez pouvoir vous en servir. Donc, comme je vous dis, très régulièrement, vous les relisez. Et c'est vraiment un socle pour être aussi plus aligné. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce terme, plus aligné, mais c'est être en cohérence entre ce qu'on pense, qu'on dit et ce qu'on fait. Et souvent, on dit « je suis aligné, on fait ça ». Donc voilà, c'est important dans ce processus de reconversion d'être aligné. On y reviendra plus tard. Alors, pour connaître ces traits de personnalité, là, vous pouvez vous appuyer sur les personnes de votre entourage. Vous pouvez donner donc à ces personnes une liste de qualités que là aussi, vous pouvez trouver sur Internet, mais aussi me la demander, je l'ai, et vous demandez à ces personnes. Donc, ces personnes qui doivent venir de plusieurs champs de préférence, des personnes de la famille, des amis qui vous connaissent depuis longtemps, mais aussi des ex-collègues, pourquoi pas des collègues actuels pour avoir un petit peu un panel de différentes personnes et vous demandez à ces personnes de cocher 8 qualités qui vous correspondent et à chaque fois de les illustrer d'un exemple. C'est vraiment important. C'est un peu plus long, mais c'est important. Par exemple, si quelqu'un dit que vous êtes attentionné, peut-être que l'exemple, ce sera, oui, elle n'oublie jamais mon anniversaire. Donc, vous-même, déjà aussi, vous pouvez faire cet exercice pour vous. Vous pouvez, sur cette liste, cocher les 8 qualités qui vous correspondent et toujours en les illustrant d'un exemple. Après, moi, je travaille beaucoup aussi sur les forces de caractère et c'est un test qui a été développé par Seligman et Peterson, donc aux États-Unis, qui en fait détermine 24 forces de caractère qu'on a tous en nous. Mais ce qui va faire qu'on est unique, c'est qu'elles sont classées différemment. Donc là aussi, n'hésitez pas à me demander le lien. Il n'y a aucun souci. Et on parle aussi en bilan de compétences souvent du profil RIASEC. Votre profil, on va dire, de travailleur. Donc réaliste, investigateur dans l'action sociale, conventionnelle. Voilà, vous pouvez faire aussi ce test-là qui peut vous éclairer sur qui vous êtes. Alors, pour vos savoir-être et vos connaissances, en gros, c'est les compétences. Donc là, souvent,
on les connaît rapidement, mais pas de manière exhaustive. Alors, vous pouvez par exemple inscrire dans un tableau vos expériences professionnelles et en face, vous mettez toutes les compétences qui ont été développées. Par exemple, si c'était chargé de communication, vous allez voir création de la charte graphique, relations partenariales, voilà, diverses choses. Alors après, c'est pas évident de nommer tout ce qu'on sait faire. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les fiches métiers Pôle emploi. Moi, je les utilise régulièrement, donc elles sont très bien faites et elles lisent vraiment de manière exhaustive toutes les compétences qui sont liées à un métier. Et outre ce travail, de toute façon, il vous servira pour trouver votre projet, mais aussi dans votre CV. Maintenant, on parle essentiellement de compétences dans le recrutement. Donc, vous pouvez justement faire une belle rubrique compétences dans votre CV, ce qui vous permettra d'être plus attractif auprès des recruteurs. Alors, les centres d'intérêt ensuite. Bon, les centres d'intérêt, vous les connaissez parce qu'en général, vous les mettez sur votre CV, quitte à être moyennement honnête. Par exemple, on peut mettre basket alors que ça fait 10 ans qu'on n'en a pas fait, on en avait fait au collège. Voilà, ça arrive. Alors là, c'est pas du tout la même idée. L'idée, c'est vraiment que vous mettiez dans cette rubrique tous les sujets qui vous intéressent. Alors, là, il ne faut vraiment pas vous auto-censurer. Si vous aimez la télé-réalité, pas de souci, vous le mettez. Les people, vous pouvez le mettre. Le whisky, vous aimez ça, vous pouvez le mettre. Voilà, tout ce qui va vous intéresser. Aussi les causes humanitaires, etc. C'est vraiment important pour en savoir plus sur votre personnalité et trouver ce qui vous épanouit vraiment. Alors, les conditions de travail souhaitées. Bon, ça, vous voyez, c'est si on veut travailler plus à l'intérieur, à l'extérieur, seul ou en équipe, en horaire régulier, horaire décalé, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi un salaire minimum que vous souhaitez. Et puis, faut savoir que depuis la crise sanitaire, là, vous êtes devant votre écran, on s'est tous habitués encore plus devant notre écran à suivre des webinaires, etc. Le télétravail a vraiment émergé. Donc moi, j'accompagne par exemple des personnes en recherche d'emploi qui ne recherchent qu'en télétravail. Donc alors après, c'est sûr, être soignante en télétravail, ça va être compliqué, mais dans l'informatique, vous voyez bien, c'est tout à fait possible. Alors, plus vous serez authentique, c'est ce que je vous disais donc en début de cette deuxième clé, donc plus vous serez authentique dans cette démarche de reconversion, et plus vous irez vers ce qui vous convient le mieux, et plus vous serez performant. Alors, cette démarche, elle ne peut s'effectuer non plus sans authenticité, mais non plus sans un environnement favorable. Et c'est ce qui nous amène à la troisième clé, préparer un environnement favorable. Alors oui, c'est important parce qu'on attribue souvent l'envie de changement à l'insatisfaction qu'on ressent dans son travail. Mais posez-vous la question, le travail est-il le seul problème, seul responsable de cette envie? Parce que souvent, quand on se pose, on se rend compte qu'on s'est un peu oublié, vous voyez, en quelque sorte. On tourne en boucle sur ce travail qui ne nous convient plus, qui nous prend la tête, alors que c'est tout un ensemble à repenser. Et notamment, le rôle de notre entourage. Voilà, l'environnement favorable, je parle aussi de l'entourage. On parle beaucoup de la surcharge mentale des femmes qui ont souvent 2 journées de travail en une au bureau, et puis le soir, une à la maison où il faut assurer toute l'intendance. Souvent, c'est les femmes. Donc, les proches jouent vraiment un rôle décisif sur notre bien-être. Donc, avant de se reconvertir, peut-être faut-il prendre un petit temps pour se poser et penser à ce qui nous simplifierait la vie au quotidien. Comment on pourrait peut-être mieux s'organiser, peut-être un peu déléguer aussi pour avoir un peu plus de temps pour soi. Mais ça, malheureusement, quand on est mal, on ne le fait pas. On n'a pas d'énergie pour ça, on ne prend pas le temps et on attribue tout ce mal-être au travail. Alors, donc comme je vous disais, l'entourage est décisif dans cette reconversion et c'est vrai que si votre conjoint ne vous convient pas, il ne vous soutient pas, ça va être compliqué que votre démarche aboutisse. Donc après, peut-être qu'au début aussi, il ne va pas vous soutenir, mais en voyant que les choses prennent forme, il va être à fond avec vous. Pareil, les parents, c'est pas forcément... là, on est dans une époque différente
où j'ai envie de dire le CDI à vie maintenant, bah voilà, c'est dépassé. Et les parents nous disent toujours il faut ton CDI, c'est bien, etc. Donc peut-être qu'ils peuvent ne pas forcément comprendre cette démarche dans un premier temps, mais c'est sûr qu'ils l'accepteront puisque les enfants, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants, les parents, je veux dire, veulent que les enfants soient heureux. Donc s'ils vous voient heureux dans votre travail, ils seront heureux pour vous. Alors on parlait de la famille, mais il y a aussi les amis. C'est important. Donc posez-vous là aussi ces questions. Est-ce que je suis satisfaite de mon cercle d'amis? Est-ce qu'il correspond encore à mes valeurs? Est-ce que mes amis d'aujourd'hui correspondent encore à celles que je suis ou correspondaient à celles que j'étais il y a quelques années? Bon, bref, vous avez compris, veillez à ce que votre entourage soit bienveillant. Et en même temps que vous allez veiller à cet environnement favorable, vous allez vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous. Et ça nous amène à la 4e clé. Alors, 4e clé, donc je vais essayer de montrer la feuille. Donc, la vie est faite de petits bonheurs, voilà, puisque la 4e clé, c'est faites-vous plaisir. Ah, je sais que ça vous plaît, ça, déjà. Alors, souvent, oui, quand on a la tête dans le guidon, comme je vous disais, on prend plus de temps pour soi. On crevait du boulot et après, on a 10 000 choses passionnantes à faire, comme préparer à manger, faire le ménage, faire prendre le bain aux petits, etc. On est dans le « il faut, je dois » et plus du tout dans le plaisir. Or, se faire plaisir, c'est vraiment important dans ce processus de reconversion. En effet, ça va apaiser votre cerveau pour que la motivation, la confiance et la créativité y reprennent leur place. Alors juste, je m'arrête 2 minutes sur la créativité, parce que la plupart des gens allient la créativité au sens artistique. Or, la créativité, non. C'est ce qui va vous permettre aussi de mettre les moyens en œuvre, c'est de trouver des idées pour justement affiner votre projet et le mettre en œuvre. Donc là, on parle bien de cette créativité-là de manière générale. Bon, alors attention aussi, quand je dis se faire plaisir, c'est pas forcément, allez hop, faire cramer la carte bleue pour vous acheter des fringues que vous mettrez peut-être une fois ou jamais, mais c'est surtout se faire plaisir de manière régulière avec des petites choses. Par exemple, prendre un bain, aller boire un verre avec une copine, aller se balader dans la nature, faire un câlin à son chat, voilà, tous ces petits plaisirs. Et là, justement, je vous pose la question, c'est quoi vos petits plaisirs à vous ? Alors, allez-y, j'ai hâte de savoir. Et du coup, quand vous avez identifié ces petits plaisirs, vous pouvez justement faire une petite liste et voir si vous vous faites plaisir de manière régulière. Si vous voyez que dans la semaine, il n'y a pas eu une seule de ces choses que vous avez pu faire, donc là, c'est qu'il y a un souci. Ça permet de vous recentrer, comme je vous dis, sur l'essentiel et sur vous. Voilà, tout ça aussi pour rester dans une dynamique positive. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et honnêtement, on peut toujours tirer d'un échec des leçons, donc c'est vrai cette phrase, pas d'échec, que des expériences. Donc voilà, ces moments de plaisir sont vraiment essentiels pour continuer à être aligné, à booster votre motivation, votre confiance et votre créativité. Celle qui va vous permettre, comme je vous disais, de mettre en œuvre les moyens de vous épanouir encore plus encore. Et pensez que dès qu'il y a action, il y a création, et ce qui nous amène du coup à la 5e clé. Comme on dit, la dernière, mais non les moindres, osez et agissez. C'est très important. Alors, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais chaque jour, je pose une action. Chaque action me rapproche de mes buts. Chaque but me rapproche de mes rêves. Oser agir, c'est ça le secret. Alors voilà, vous connaissez mon secret aujourd'hui. Alors vraiment, cette étape, la 5e clé, elle est vraiment très importante. Joan Baez, vous savez, cette chanteuse, elle disait « L'action est l'antidote du désespoir ». Oui, quand on agit, on arrête de cogiter, tout simplement. On a tous eu, et moi la première, des journées où on passe son temps à cogiter, à aller chercher sur Internet des vidéos, à lire des pages de blog. Bref, on se perd et à la fin de la journée, on a la sensation désagréable de ne pas avoir fait grand-chose. Et du coup, on n'est pas bien, justement, on ne se sent plus aligné. Et rappelez-vous une chose, l'action engendre l'action et sans action, il ne se passera rien. Alors là, vous vous dites,
Eh bien, gentil, action, action, mais par quoi je commence? Bah, déjà, vous êtes là, j'ai envie de vous dire, vous avez agi aujourd'hui. Et je vous invite aussi à continuer à agir pendant ces 3 jours. Alors, par quoi je commence? Je vous parlais de faire un bilan tout à l'heure. Donc, suite à ce bilan, vous pouvez définir vos priorités pour après vous fixer des objectifs SMART. Alors, qu'est-ce que c'est un objectif SMART? C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Très important d'inscrire un objectif dans le temps. Donc, par exemple, ça peut être aujourd'hui. Imaginons que vous êtes intéressé par un métier, vous pouvez fixer l'objectif SMART de cette semaine, contacter 5 professionnels du métier pour leur demander s'ils souhaitent répondre à une enquête métier. Et un autre objectif SMART, c'est la semaine suivante, je réalise au moins 2 enquêtes métiers. Ça peut être aussi, je suis là sur ce salon pour y voir plus clair, je prends rendez-vous avec un coach, bref, j'agis. Donc d'ailleurs, justement, je me demandais, vous, quel est votre objectif aujourd'hui en venant ici dans ce salon? Alors déjà, peut-être par curiosité, c'est très bien. Voilà, si j'avais une 6e clé, je dirais la clé « Soyez curieux ». Parce qu'effectivement, c'est important de rester en veille de ce qui se passe, d'être curieux des métiers, de ne pas s'arrêter à ses propres représentations, puisque c'est vraiment l'enquête métier, vous allez voir, qui va vous permettre de voir la réalité du métier. C'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'insiste parce que c'est vraiment important de rester curieux, de rester ouvert d'esprit et de ne pas se fermer des portes. Ah non, ça c'est pas pour moi, il y a trop d'études. Non. Voilà, rester ouvert. Et moi, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai eu vraiment coaché. Il faut rester ouvert, c'est très important. Alors, en période de transition, comme dans une reconversion professionnelle, l'estime de soi est bousculée. Effectivement, on peut perdre un peu de confiance en soi. Et ce qui permet de la maintenir et de la gonfler, je vous le donne en 1000, c'est l'action. Et quand je dis oser et agissez, ça signifie aussi sortir de sa zone de confort. Alors, pas facile, certes, mais indispensable. On entend souvent, sortez de votre zone de confort, mais c'est vrai que plus on y va, moins on a de peur, en fait. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai peur de ci, je suis bloquée là-dessus. Il faut les affronter et vous verrez que tout va bien se passer. Moi, j'avais une coachée qui avait peur d'interroger des professionnels, d'aller vers, elle avait peur de solliciter, puis finalement, elle s'est aperçue qu'à chaque fois qu'elle demandait, elle obtenait. Donc, du coup, maintenant, cette peur, elle s'est complètement dissipée. Donc, c'est pour ça, que je vous dis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous savez, l'être humain, il aime être sollicité. C'est valorisant pour lui. Et justement, ça me fait penser à ce proverbe africain que vous connaissez certainement. Tout seul, on va plus vite. Bon, et encore. Et ensemble, on va plus loin. Alors justement, demander de l'aide. Donc, c'est peut-être un bien grand mot. Mais je vous parlais tout à l'heure de demander à vos proches, par exemple, vos qualités. Et ça va dans ce sens-là, demander de l'aide. C'est aussi se faire accompagner par un professionnel qui permettra de faire le point, d'apprendre à gérer vos émotions, à surmonter vos peurs, vos blocages et de faire un plan d'action pour aborder ce changement. Et surtout, il va vous permettre vraiment de vous stimuler pour que vous puissiez mettre en œuvre ce plan d'action sans anicroche, sans blocage. C'est pour ça aussi qu'il y a les coachs sportifs qui existent. On sait que se motiver au quotidien tout seul, c'est difficile. Donc le coach sportif va dire « Allez, 40 pompes, on les fait ». Et avec un coach en reconversion, on va se fixer des objectifs, comme par exemple explorer ces 3 métiers, voir telle vidéo, etc. On se les met ensemble et la semaine d'après, la séance d'après, on fait le point et du coup, vous avancez à votre rythme. Et ce qui est important, c'est d'avancer. Le chemin peut être plus long pour certaines personnes, plus court pour d'autres, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment que vous avanciez dans la direction qui vous convient le mieux. Voilà. Et donc, comme je vous disais, se faire aider, ça permet de gagner de la motivation, de la confiance, de l'énergie et du temps. Parce que toute l'énergie et le temps qu'on perd à cogiter, en séance,
on met tout ça en action. Et chez vous, vous êtes en mode action opérationnel. Et normalement, vous cogitez un peu moins. Et puis, si vous cogitez trop, il y a aussi des petites techniques par rapport à ça. Donc, bref, pour finir en beauté, vu que je parlais d'action, justement, j'ai envie de vous laisser, allez, 1 minute pour penser à cette action que vous allez poser dès aujourd'hui. Vous voyez, là, il est 12h19, donc on a encore toute l'après-midi. La semaine, il y a encore mercredi, jeudi, vendredi. Donc déjà, posez une action aujourd'hui ou posez une action dans la semaine, si c'est plus simple pour vous. Mais voilà, quelle action pourrait aller dans le sens de votre projet? Moi, j'espère que vous ne cogitez pas trop. Et puis, j'espère avoir tout à la fin aussi, les actions que vous faites. Et justement, avant de vous laisser, avant qu'on échange avec les questions, avant de terminer, je vous ai parlé de la fiche de synthèse. Donc, celle-là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, avec les valeurs, les traits de personnalité, etc. Je vous ai parlé aussi de la liste des valeurs, la liste des qualités, les tests de caractère, de profil RSEC. Donc, n'hésitez pas à me demander ces outils par mail. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je vous les enverrai. Et voilà, c'est déjà fini. Nous arrivons au terme de cette conférence. Donc, je vous remercie vraiment de votre attention. Je vous félicite encore d'être là et je vous incite à continuer cet après-midi, demain et jeudi. D'ailleurs, jeudi, si vous voulez me rencontrer, ce sera avec grand plaisir à la salle Modu à Nantes. Et voilà, vraiment un grand merci d'être là. Et c'est mon moment préféré maintenant, celui où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, j'espère qu'elles sont nombreuses. Merci Caroline, en tout cas, de cette intervention très intéressante. Voilà, où effectivement, les 5 clés pour réussir sa reconversion professionnelle, c'est un bon guide aussi pour commencer par quelque chose, parce que des fois, on sait qu'on a envie de se reconvertir, mais on ne sait pas par quoi commencer. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait oser agir. En tout cas, et voilà, passer en mode action, faire un petit bilan et se mettre des objectifs SMART, donc des objectifs qualifiés et quantitatifs. Voilà. Et défini dans le temps, ça c'est important parce que si on se dit je vais faire ça et qu'on ne se met pas une deadline, en général, on procrastine. Voilà. Ça arrive beaucoup, effectivement. Donc, du coup, vous posiez la question tout à l'heure, quels étaient les objectifs pour venir sur le salon, par exemple, ou les objectifs que les personnes se donnaient, elles, par rapport à leur reconversion. Alors, on n'a pas eu de réponse, mais il y a Mélissa, en tout cas, qui vous remercie pour cette conférence et les tips, tous les tips que vous avez donnés, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai noté que effectivement, vous aviez la liste des valeurs, la liste des qualités, voilà, plusieurs listes à donner. Donc, on peut reprendre contact avec vous directement sur votre e-stand ou effectivement venir vous voir à partir de jeudi dans les salons Modu à partir de 9h30. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on n'a eu que des réactions positives, mais pas de questions ou pas de réponse, en tout cas, à la question que vous avez posée tout à l'heure. Voilà, peut-être que vous aurez les réponses en vrai, parce que je sais que beaucoup de personnes nous suivent et on a eu le cas sur Lyon. Après, elles sont contentes de venir nous parler en vrai après les workshops, en tout cas. Oui, effectivement, souvent ça commence à émerger, mais c'est au fur et à mesure aussi des conférences. Je pense que les questions vont se soulever. Et plus on va avancer dans le salon, je pense que plus il y aura de questions précises, effectivement. Là, on est à la première matinée, donc voilà. Voilà, exactement. En tout cas, il y a eu plus de 30 personnes qui ont suivi votre workshop ce matin. Merci beaucoup, Caroline. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous retrouve directement sur votre e-stand ou en vrai à partir de jeudi. Voilà. Et nous, on va faire la petite pause déjeuner pour reprendre des forces et attaquer les workshops, en tout cas de l'après-midi, à partir de 14h. Merci Caroline, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Un petit mantra. Encore féliciter la trentaine de personnes qui s'étaient motivées et dire que demain, j'avais encore des créneaux disponibles. Jeudi après-midi, je crois que j'ai plus trop de créneaux sur le présentiel, mais n'hésitez pas à venir le matin. Sur le flux, je prendrai le temps nécessaire
voilà, sur le stand. Et en plus, bon, bah, j'ai ramené des petits bonbons. Donc voilà, si ça peut, comme je disais, il faut se faire plaisir aussi. Donc voilà, je m'applique aussi ces principes à moi-même. Et merci encore et merci à Professionnel de nous accorder cette visibilité. Eh bien, merci à vous de venir à chaque fois. Les workshops sont toujours très intéressants et voilà, vous avez des petits pouces. Voilà, tout le monde voilà, partage de manière positive cet événement, en tout cas.